Alors en fait, moi j'ai toujours voulu faire infirmière, mais je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire les études dans l'armée. Moi je viens de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, j'ai 6 ans de service. En ce qui me concerne, écoutez, j'ai été aide-soignant pendant 10 ans. Juste après mon bac scientifique, j'ai voulu être infirmière. Je me suis dit que j'aimais beaucoup la rigueur militaire, l'uniforme, le prestige et l'esprit de camaraderie qui y règne. Comme j'étais secouriste et très motivé par les métiers du paramédical, j'ai décidé de passer le concours infirmier afin de soutenir les unités de terrain en gendarmerie. Au terme de 39 mois dans cette école, au cours desquels vous avez reçu un enseignement de haut niveau et satisfait au contrôle de connaissances théoriques et pratiques, vous avez obtenu le diplôme d'État d'infirmier. C'est l'aboutissement d'un travail important, difficile, et les excellents résultats obtenus par votre promotion viennent confirmer votre haut degré d'implication dans cette formation. Donc ce matin, on va reprendre les différentes séquences de la pose d'un grain thoracique. À l'école du personnel paramédical, on a une formation qui est assez solide, qui est reconnue, que ce soit dans le milieu militaire, dans le milieu civil. Les polyvidones iodés, bétadine scrub et dermique. Il faut que ça aille vite. Donc le sergent prépare tout le matériel sur le chariot et il demande à sa collègue de glisser par-dessus, d'accord ? Au niveau du métier en lui-même, je dirais que c'est pendant les stages. Des fois, on vit des situations avec des patients, même si on nous demande toujours de mettre l'empathie, donc c'est la distance en fait entre les soignants et le patient, on reste quand même humain. C'est vrai qu'on est plus voué à un travail de terrain en unité où le métier ne sera pas le même que dans un hôpital. Dans le civil, doivent payer leurs études, travailler à côté le week-end pour pouvoir... nous, on est payés pour ça, donc on leur doit notre diplôme, quoi. Je pense qu'un moment fort de notre formation, c'était le baptême de promotion, donc il nous a permis de recevoir une pucelle qui nous identifie tous. Et je pense que c'était un moment très fort, très important pour nous. Il s'agira pour vous de restituer un certain nombre d'enseignements que vous avez reçus ces 3 dernières années. À cette différence près, c'est que ça se fera dans l'urgence et sur le terrain. Pourquoi C'est un groupe avec un chef de section qui sont partis sur une mission bien définie. Il y en a un qui s'est pris une balle dans la cuisse. Ça va? Vous allez lever la jambe, hein, d'accord? Fais passer là, fais-le passer déjà dedans. On va vous poser une petite perf et ça va calmer la douleur, hein, d'accord? Elle est sous oxygène 3 litres. On l'a perfusée avec du Voluven. Voilà, autrement c'était pas trop mal et en plus vous êtes efficace parce qu'en 10 minutes vous l'avez pris en charge. Donc elle est sauvée. J'ai l'honneur de choisir l'hôpital d'instruction des armées l'Aveyron, à Marseille. Étant-major d'Émitage, j'ai eu l'opportunité de choisir au mieux. Mais j'oublie pas, 39 mois avant, que j'étais encore aide-soignant. Aujourd'hui, je me trouve infirmier et fier. Mon colonel, j'ai l'honneur de choisir le 53e régiment de transmission à Lunéville. C'est plus facile pour les premiers et plus difficile pour les derniers. J'étais dans les premiers, donc ça a été plus simple pour moi. Mon colonel, j'ai l'honneur de choisir le 2e groupe géographique à Joigny. Pour ma part, je n'ai pas fait de choix. Néanmoins, l'affectation qui m'a été donc attribuée, puisque j'étais dernière, me convient tout à fait. J'ai fait cette formation pour faire de la réanimation en premier lieu. J'aimerais continuer sur un diplôme d'infirmier anesthésiste. Donc peut-être mon retour à l'EPPA d'ici quelques années. L'intérêt de cette formation, c'est que j'ai déjà fait le PPA avant, donc pour passer le diplôme d'état infirmier. Et là, c'est vraiment la continuité de la formation. Et venir dans ce centre, c'est parce que c'est militaire aussi. En 2e année, en fait, on a une formation sur tout ce qui est un petit peu médecine de catastrophe. Donc on va faire un passage à Briançon. Donc pendant une semaine, en fait, on va mettre en application notre formation d'infirmier anesthésiste sur le terrain, et notamment dans des conditions montagneuses, quoi. Le but du stage, c'est de mettre les élèves en situation de stress et ils doivent mettre en application des gestes qu'ils ont appris dans leur école. C'est parti. Voilà, laissez tomber la corde.
Bonjour le Val-de-Grâce, bonjour Bégin. Nous sommes à Toulon pour notre part en visioconférence pour parler aujourd'hui du traitement chirurgical de la lithiase biliaire. Bon, comme c'est votre premier jour, vous allez aller avec Astrid, qui va vous encadrer donc, toute la semaine. Vous allez aujourd'hui vous attacher à découvrir l'ouverture de la salle, l'environnement du patient en viscéral. Et puis sur cette intervention, donc, vous allez rester comme circulante. Vous avez quoi ce matin au programme? Un macro-abdomen de l'hypophyse. D'accord. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'abord participer à l'installation, parce que c'est quand même un peu compliqué. Donc bien les aider sur l'installation, et dans un deuxième temps, vous vous habillerez pour faire instrumentiste ou aide opératoire en fonction de l'équipe qui sera présente. On va toujours rouler les vêtements du côté propre. Le patient, il arrive au centre de traitement pour blessés radiocontaminés. Non, il suffit qu'il y ait de temps. Alors, faites attention. Vous changez d'échelle, voilà. Et là, vous allez détecter vraiment le point fort, le point de contamination. C'est fort en émotion, on va pouvoir partir sur le terrain, voir ce qui s'y passe. En tant que militaire et infirmier, c'est ce qu'on attend en sortie d'école. Soyez toujours digne de la devise de votre école, fiers de votre appartenance au monde de la médecine militaire, soyez fiers de votre métier, exercez-le avec rigueur, noblesse et pour le plus grand bien de ceux qui souffrent et qui vous confient ce qu'ils ont de plus précieux, leur santé.